Lorsque le DJ m'a tendu le micro, ma belle-mère a souri, supposant que j'étais sur le point de remercier sa famille d'avoir organisé le mariage. Elle n'avait aucune idée que j'allais incinérer toute sa vie devant 150 invités. Juste 10 minutes plus tôt, je suis entrée dans notre réception pour trouver mes parents, les deux personnes qui ont dépensé 45 000 paying pour payer chaque détail de ce lieu, debout maladroitement près de la cuisine de restauration. Ma belle-mère avait retiré leur carte de visite de la table d'honneur principale, avait rempli les 9 sièges avec ses propres parents éloignés et avait chuchoté à mon marié « Ils ont l'air trop pauvres pour s'asseoir devant de toute façon ». Mon marié ne les a pas défendus. Il a juste hoché la tête et a dit à mon père de trouver une banquette arrière. Il pensait que j'étais une mariée calme et soumise qui ravalerait ma fierté pour sauver la face. Ils avaient tort. J'ai tapoté le micro, j'ai regardé mon mari mort dans les yeux et j'ai fait une annonce qui a mis fin à mon mariage avant la première danse. Et j'ai révélé un secret qui a ruiné sa famille instantanément. Je m'appelle Violet Harper. J'ai 29 ans et jusqu'à l'après-midi du jour de mon mariage, je croyais sincèrement que je me mariais dans une famille respectable et aimante. J'ai passé 3 ans avec Mark, complètement aveugle au snobisme subtil et condescendant qui traversait sa lignée. Sa mère, Evelyn, était la meneuse. Elle se comportait comme une vieille royauté, regardant de son nez tous ceux qui travaillaient de leurs mains, y compris mes parents, Arthur et Eleanor. Mes parents ne sont pas des élites fortunées. Mon père a travaillé 35 ans comme professeur de menuiserie au lycée et ma mère dirigeait une modeste boulangerie à domicile. Ils ont passé toute leur vie à épargner pour que je puisse avoir tout ce dont j'ai toujours rêvé. Quand Mark et moi nous sommes fiancés, mes parents n'ont pas hésité. Ils ont remis toutes leurs économies de toute une vie, 45 000 $, pour payer chaque détail de notre mariage, chaque arrangement floral, le dîner à 5 plats, le bar ouvert et la grande salle de bal du domaine historique ont été payés en espèces par les mains calleuses de mon père. Evelyn, d'autre part, n'a rien apporté à part des critiques sans fin. Elle faisait constamment des commentaires passifs-agressifs sur les goûts simples de mes parents et s'assurait que tout le monde savait que sa famille appartenait au country club local. Mais mes parents ont tout pris avec une grâce tranquille, refusant de provoquer une scène parce qu'ils voulaient juste que je sois heureux. Ils n'avaient aucune idée qu'Evelyn planifiait l'humiliation ultime ou que l'homme que j'allais épouser resterait là et laisserait cela se produire. La cérémonie elle-même a été brève et belle, mais au moment où nous sommes entrés dans la grande salle de réception, l'illusion a complètement volé en éclats. Je m'étais éloignée pendant seulement 10 minutes pour réparer la traîne de ma robe et reprendre mon souffle. Quand je suis retournée vers la salle de bal, j'ai vu mes parents se tenir maladroitement près des doubles portes menant à la cuisine de restauration. Ils avaient l'air complètement déplacés, tenant leur menu du dîner avec des sourires gênés hésitants. Confus, je me dirigeais vers la table d'honneur VIP, la longue table joliment décorée située directement en face de la piste de danse. Il était censé contenir 9 sièges, 4 pour mes parents et moi, et 5 pour Mark, ses parents et ses frères et sœurs. Mais alors que je me rapprochais, mon estomac s'est transformé en un nœud dur. Les marque-places personnalisées que ma mère avait passé des heures à calligraphier avec les noms de mes parents avaient disparu. À leur place étaient assis les cousins éloignés d'Evelyn et ses amis du country club, riant et sirotant le champagne que mon père avait acheté. Evelyn se tenait juste à côté de la table,
ajustant un centre de table floral. Je me tenais cachée derrière un pilier décoré à quelques mètres de là, assez près pour entendre chaque mot. Evelyn se pencha vers Mark, qui ajustait ses boutons de manchette, et ricana. J'ai déplacé vos beaux-parents à la table 14 près des portes arrière. Ils ont l'air bien trop pauvres pour s'asseoir devant, chérie. Leurs tenues ont l'air décalées et, franchement, les avoir sur les photos principales ruinera l'esthétique de l'album de famille. J'ai retenu mon souffle, attendant que Mark la ferme, pour défendre les gens qui venaient de payer tout son mariage. Au lieu de cela, Mark offrit un faible haussement d'épaules indifférent. Ouais, tu as probablement raison, maman. Ce sont des gens simples de toute façon. Ils seront plus heureux là-bas, loin des projecteurs. Le sang a coulé à mes oreilles, chaude et fort. Je suis sortie de derrière le pilier, mes yeux rivés sur Mark. Il sursauta légèrement quand il me vit, son visage rougissant d'une soudaine vague de culpabilité. Avant qu'il puisse parler, j'ai attrapé son bras et l'ai tiré dans le couloir tranquille près de la vestiaire, loin du regard vigilant de sa mère. Répare ça, Mark. 10. Ma voix à peine au-dessus d'un murmure, mais tremblante de rage crue. Remettez mes parents à la table d'honneur tout de suite. Ils ont payé 45 000 $ pour chaque chose dans cette pièce et ta mère les a juste poussés dans le noir près de la cuisine. Mark se frotta la nuque, refusant d'établir un contact visuel direct. Violet, s'il te plaît, ne fais pas une scène géante sur des chaises. C'est juste des sièges. Ce n'est pas juste des sièges. J'ai craqué, mes poings serrés contre la dentelle de ma robe. C'est du respect. Elle a traité mes parents de pauvres. Elle a dit qu'ils ruineraient les photos et tu t'es assis là et tu étais d'accord avec elle. Parce que elle a un point sur les photos, Violet, Mark a argumenté, son ton passant de défensif à condescendant. Ma famille a une réputation à défendre auprès de nos invités. Tes parents sont des gens calmes et simples. Ils ne se soucient pas d'être sous les projecteurs. Pourquoi dois-tu gâcher la soirée spéciale de ma mère pour quelque chose d'aussi insignifiant? La soirée spéciale de sa mère. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. J'ai regardé l'homme que je venais de jurer d'aimer pour le reste de ma vie et les écailles sont tombées de mes yeux. Ce n'était pas un partenaire. C'était un garçon sans colonne vertébrale, terrifié à l'idée de décevoir sa mère snob, tout à fait disposé à marcher sur ma famille pour la garder heureuse. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai reculé et j'ai dit « D'accord, je ne ferai pas de scène dans le hall ». J'ai tourné les talons et suis passée tout droit devant Mark, me dirigeant directement vers la cabine de DJ au coin le plus éloigné de la piste de danse. Le DJ a levé les yeux, surpris alors que je tendis la main et retira le microphone sans fil de sa main. J'ai tapoté le treillis d'acier 2 fois. Le bruit aigu résonnait bruyamment à travers la salle de bal au plafond haut, coupant à travers la musique de jazz de fond et le bavardage de 150 invités. La pièce tomba instantanément dans un silence de mort. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Près du devant, Evelyn souriait, lissant subtilement sa robe de soie, s'attendant clairement à ce que je porte un toast sucré et traditionnel, remerciant sa famille d'avoir organisé une si merveilleuse soirée. Mark courait vers la piste de danse, écarquillant les yeux d'une panique soudaine. J'ai ajusté ma posture, j'ai regardé droit dans la foule et j'ai élevé la voix. « Bonsoir tout le monde !» dis-je, ma voix résonnant clairement et inébranlablement à travers les haut-parleurs. J'aimerais prendre un petit moment pour parler de respect, de générosité et de famille. Comme beaucoup d'entre vous le savent, les mariages
sont incroyablement chères. La célébration de ce soir a coûté 45 000 dollars. Je m'arrêtai, laissant le numéro s'installer dans la pièce calme. Le sourire narquois d'Evelyn faiblit légèrement. Mes merveilleux parents, Arthur et Eleanor, ont passé 35 ans à travailler comme enseignants dans une école publique et boulanger dans une petite ville. J'ai continué, pointant directement vers les portes arrière. Ils ont donné toutes leurs économies pour payer chaque fleur, chaque assiette de nourriture et chaque goutte de champagne que vous dégustez ce soir. Pourtant, il y a 5 minutes, ma belle-mère a retiré leur nom de la table principale et les a forcés à s'asseoir à côté des portes de la cuisine, disant à mon marié que mes parents avaient l'air trop pauvres pour figurer sur nos photos de mariage. Un halètement collectif ondula à travers la pièce. Plusieurs invités ont regardé vers les portes de la cuisine où mon père tenait la main de ma mère, tous deux me fixant sous le choc. Le visage d'Evelyn devint rouge vif et furieux. Mark a finalement atteint le bord de la piste de danse, se jetant en avant pour attraper le microphone de ma main, mais j'ai reculé, le tenant hors de sa portée. « Violet, arrête ça tout de suite, tu perds la tête !» Mark siffla dans sa respiration, sa voix craquait de désespoir. « Je n'ai pas fini, Mark. » J'ai dit directement dans le micro, ma voix coupant ses supplications désespérées. Parce que le manque de respect va encore plus loin qu'une mauvaise assise. J'ai tourné mon attention vers le public stupéfait. Il y a 2 mois, Mark a demandé à mon père une avance sur la caution du lieu. Il a affirmé que sa mère voulait payer sa part en utilisant un chèque commun, mais avait besoin d'argent comptant à l'avance. Mon père lui a fait confiance et a fait un chèque de 15 000 dollars. Mais hier, j'ai trouvé les reçus. Mark n'a pas utilisé cet argent pour la salle. Il a utilisé les économies durement gagnées de mon père pour rembourser secrètement l'énorme dette de carte de crédit personnelle d'Evelyn. Les halètements se sont transformés en chuchotements indignés. Evelyn semblait sur le point de s'évanouir, ses yeux se précipitant dans la pièce alors que ses amis du country club commençaient à chuchoter derrière leurs mains. Mark se tenait figé, complètement exposé devant tous ceux qu'il connaissait. Alors, à mon marié et à sa mère, j'ai conclu, regardant Mark mort dans les yeux, profitez du reste de la nourriture et des boissons que mes parents vous ont achetées, parce que demain matin, je dépose une demande d'annulation immédiate. Nous sommes finis. J'ai laissé tomber le microphone sur le sol de la scène avec un bruit sourd et retentissant qui résonnait comme un coup de feu à travers les haut-parleurs. Le chaos a éclaté instantanément. Evelyn bondit en avant, ses talons hauts claquant bruyamment contre le bois franc poli alors qu'elle hurlait hystériquement à propos de l'humiliation impardonnable que j'avais infligée à sa famille. Mark a attrapé ma robe, me suppliant d'écouter, mais j'ai repoussé sa main avec chaque once de force qu'il me restait. « Sors !» dis-je calmement, ma voix d'une constance mortelle. Vous ne pouvez pas nous expulser de notre propre mariage, hurla Mark, le visage tordu de rage désespérée. Ce n'est pas notre mariage, Mark, c'est à moi. J'ai répondu, et chaque contrat pour ce domaine, de l'équipe de sécurité au personnel de restauration, est strictement au nom de mon père. Juste au bon moment, 2 gardes de sécurité de la salle, des hommes que mon père avait embauchés et payés personnellement, sont montés sur la piste de danse. J'ai pointé directement Mark, Evelyn et leurs parents stupéfaits assis à la table d'honneur. Veuillez escorter ces personnes hors des locaux immédiatement. Ils ne sont plus les bienvenus sur la propriété. La foule a éclaté en bavardage feutré et en clics de caméra de téléphone.
Evelyn a essayé de conserver sa dignité, mais alors que les gardes de sécurité la flanquaient et commençaient à la faire marcher vers la sortie, elle renifle, avait l'air complètement vaincue. Les invités ont sorti leur téléphone, enregistrant chaque seconde de sa sortie frénétique et rougissante, alors qu'elle essayait de cacher son visage derrière son sac à main de créateur. Mark a été traîné juste derrière elle, criant mon nom, mais je n'ai pas regardé en arrière une seule fois, alors que les lourdes portes en chêne se refermaient derrière elle. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit, et la vie est complètement différente maintenant. L'annulation a été finalisée en douceur, effaçant tous les liens juridiques que je devais marquer. Comme le mariage s'est terminé tôt, mes parents et moi avons réussi à obtenir un remboursement partiel de la salle et du traiteur pour les heures inutilisées. Nous avons pris cet argent et sommes partis pour des vacances à couper le souffle de 3 semaines en Europe, un voyage que mes parents travailleurs méritaient vraiment. Quant à Mark et Evelyn, leur exposition publique a déclenché un effondrement financier total. Une fois que la nouvelle s'est répandue dans leur cercle social à propos de Mark, utilisant l'argent de mon père pour couvrir les cartes de crédit de sa mère, des vendeurs locaux et des créanciers sont descendus sur eux. Evelyn a été forcée de liquider son adhésion au Country Club pour rembourser les 15 000 stolen volés sous la menace de poursuites judiciaires. Mark a perdu son emploi dans une importante entreprise locale lorsque la vidéo virale de leur expulsion humiliante a atteint son patron, prouvant son manque total d'intégrité. Défendre mes parents cette nuit-là a été la chose la plus effrayante que j'ai jamais faite, mais c'était aussi la plus stimulante. J'ai appris que la vraie classe ne concerne pas les country clubs, les costumes coûteux ou le fait de s'asseoir à la table d'honneur. Il s'agit de loyauté, d'honnêteté et de protection des personnes qui vous ont aimé en premier. Je suis repartie avec ma dignité intacte, ma famille plus proche que jamais et une promesse à moi-même de ne plus jamais laisser personne calmer ma voix.